Ézéchiel chapitre 37, le 11e verset jusqu'au 13e. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite et nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Je prie ce soir que Dieu ouvre les sépulcres et que vous sortiez de sépulcres. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Oint ta parole pour nous. Vivifie ta parole, Seigneur, par ton esprit. Transporte-nous dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et sanctifie ton nom au milieu de nous. Soumets tout esprit à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans la journée de mercredi, nous avions pris le tableau des espions de Moïse. Et sur l'ordre de l'Éternel, il avait composé une équipe de 12 personnes pour aller explorer le pays que le Seigneur leur avait promis. Je vous donne ce pays. Allez explorer le pays. Comment le pays est. Comment le peuple qui y est. Est-il fort ou faible? Ils sont partis et ils ont vu le pays, ils l'ont exploré, ils ont vu quel peuple habitait dans ce pays. Quel genre de terre. Ils ont vu tout cela. Leur sens intellectuel ont vu cela. Et l'Éternel avait commencé par dire, je vous donne ce pays. Alors quand ils sont revenus faire les rapports, 10 sur 12, ils ont rapporté littéralement ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont touché, et ils en étaient convaincus au point qu'ils entraînèrent toute l'assemblée d'Israël dans les pleurs. Nous avons vu. C'est un pays qui dévore ses habitants. Nous avons vu le fils d'Anak. Nous étions aux yeux de ces gens et à nos propres yeux comme des sauterelles. C'est ce qu'ils avaient vu, c'est ce qu'ils avaient touché, et ils l'ont rapporté fidèlement. Ils se sont mis à pleurer et toute l'assemblée d'Israël s'était mise à pleurer sur base de contact avec les sens intellectuels. Mais ce n'était pas la promesse que Dieu avait faite. La parole de Dieu était différente de l'émotion qui les ont saisis, qui leur a fait dire, nommons un chef, retournons en Égypte.
Ils ont décidé de retourner en Égypte sur base de ce qu'ils ont vu, mes frères. Sur base de ce qu'ils ont palpé. Mais la parole de Dieu était contraire. La parole de Dieu ne prévoyait pas un retour en Égypte. La parole de Dieu prévoyait la possession du pays. 2 seulement sur 12. Ça me fait... Je vois la beauté des Écritures. Ils ont ignoré totalement ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont touché, ce qu'ils ont entendu. Ils ont ignoré, ils n'ont jamais rien mentionné dans ce sens-là. Ils n'ont parlé que par la parole de l'Éternel. Si l'Éternel nous est favorable, nous allons nous emparer de ce pays. Ne craignez pas. Allons et emparons-nous du pays. Ils ont ignoré totalement l'essence intellectuelle. Est-ce qu'ils n'avaient pas vu? Ils avaient vu. Ils ont touché. Mais ils ont nié cela. Dans le message Fils de David, aie pitié de moi, du 15 février 61, Frère Branham dit au paragraphe 42, parlant de ce Josué et Caleb, il dit au paragraphe 42, il regardait à la parole de Dieu. Il croyait à la parole de Dieu. Nous sommes plus que capables de nous emparer. Nous en emparer. Et il regardait à la parole de Dieu. Leurs amis regardaient à ce qu'ils voyaient. Mais regardaient à la parole de Dieu. Branham dit pourquoi? Cela dépend de ce à quoi vous regardez. Si vous regardez à votre main estropiée, elle restera toujours ainsi. Si vous regardez à votre main estropiée, elle restera toujours ainsi. Si vous regardez à votre tumeur, elle restera ainsi. Détournez le regard de cela. Regardez à la promesse de Dieu. Cela dépend de ce à quoi vous regardez. Les chrétiens regardent à l'invisible. Regardons à l'invisible. Ne regardons pas à ce qui est visible. Mais regardons à ce qui est invisible. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et à l'invisible, nous regardons à ce que Dieu a dit. Nous nions ce que les yeux voient. Nous nions ce que nous touchons. Cela n'existe pas. Et pourtant on le voit. Mais on déclare comme postérité d'Abraham, les choses que nous voyons n'existent pas. Elles ne sont pas réelles. Mais les choses qui ne sont pas, ce sont telles qui sont.
c'est ça la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Cela dépend de ce à quoi vous regardez. Allons dans le livre de Matthieu. Au chapitre 22. C'est vraiment un problème de la révélation. Même comme le Saint-Esprit parle comme il parle ici, il y aura toujours les deux camps ici. Toujours. Il y aura toujours quelqu'un qui continuera à regarder à ce qu'il voit, à ce que la médecine dit, à ce que tel a dit, parce qu'il a entendu cela. Il continuera à regarder cela. Mais Dieu ne manquera pas de témoins. Quelqu'un d'autre niera. Mes frères, dire d'une chose qu'on voit qu'elle n'existe pas, il faut se tenir quelque part pour parler comme ça. Matthieu chapitre 22. On commence par le verset 23. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. C'est une écriture qu'il donne au Seigneur. Moïse a dit. Maintenant, il continue leur histoire. Il commence par lui donner une écriture. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fit de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourit aussi. Maintenant, à la résurrection. Vous comprenez qu'au départ, il est mentionné que ce sont des gens qui ne croient pas à la résurrection. Maintenant, toi tu prêches la résurrection. Toi tu crois à la résurrection. Toi Jésus. Moïse dit ça. Maintenant dans ce cas ici, à la résurrection, duquel de 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit. Vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous avez la lettre. Mais vous ne saisissez pas. Vous ne comprenez pas ce que l'Écriture dit. Vous prenez une écriture d'un endroit, vous la placez à un endroit qu'il ne faut pas. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes.
watu hawatakuwa na babibi ni les femmes de Marie, wala babibi bakwe na babwana, mais ils seront comme des anges de Dieu. lakini watakuwa sawa malaika wa Donc, Mungu. le problème que vous posez Hii mambo yenu mnauliza est un faux problème. mambo ya ongo. Ce que Moïse a dit Ile Musa alisemaka reste vrai. inabakia ya kweli. Vous, Ninyi vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. nini amwelewe wala maandiko wala uwezo wa Mungu. Maintenant, Frère Branham parle un tout petit peu autour de cela. Sasa ndugu Branham anasema ako kando kando ya ile. Dans le message, un vrai signe passé inaperçu du 12 novembre 61. Paragraphe 44. Frère Branham dit, oh, Ndugu anasema hey, j'aime cette parole. mimi napenda hii neno. Jésus a dit, Yesu alisema vous êtes toujours dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. ninyi kila mara mko ndani ya kosa, kwani amwelewe wala maandiko wala uwezo wa Mungu. Oh, comme il vociférera cela aujourd'hui. Comme il en parlerait avec colère aujourd'hui. Paka vile Yesu alipasha kuisema na kasirani leo S'il était ici. kama alikuwa hapa. Vous êtes toujours dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Kila mara nini mko ndani ya kosa, kwani amwelewe wala maandiko wala uwezo wa Mungu. La puissance de Dieu Uwezo wa Mungu est associée aux Écritures. iko yenye kuambatana na maandiko. La puissance de Dieu Uwezo wa Mungu est associée aux Écritures. iko yenye kuambatana na maandiko. Ce qui fait la force de Dieu, Yenye inafanya nguvu ya Mungu c'est ce qu'il dit dans sa parole. ni ile Mungu anasema ndani ya neno La lake. puissance de Dieu Uwezo wa Mungu est associée aux iko Écritures. yenye kuambatana kwa Dieu maandiko. est puissant par sa parole. Mungu ako na uwezo kupitia neno lake. Regardez un homme. Mwangalieni mtu mmoja. Il vous dit une chose, vous ne le voyez jamais respecter ce qu'il dit. Est-ce que vous allez le considérer? Anasema kintu Il ne vaut rien. Ula na bei ya Madame dit, kidogo. c'est un homme, on ne peut même pas lui faire confiance. Asa mtu avile hawezi hata kumtumainia. Mais quand Dieu dit une chose, Lakini wakati Mungu anasema kitu kimoja, il tient à ce qu'il dit. yeye Et anashika ce qu'il dit a caractère obligatoire et obligé d'arriver. C'est ce qui fait de lui souverain. C'est en cela qu'il est souverain. Ce qu'il dit s'impose. Ce qu'il dit se vit. Ce qu'il dit est au-dessus de tout. La puissance de Dieu est associée aux Écritures. uwezo wa Mungu ile kuambatana kwa maandiko. Biblia anasema sharti bitimizwe na hakuna kitu kitakosesha bitimizwe. Vous savez, il y a ce langage vulgaire par aberration. Les gens qui ne sont pas encore délivrés des esprits de dénomination, qui sont venus au message ici, ils disent, ils parlent seulement des Écritures. Il n'y a pas la puissance. Il n'y a pas de puissance. Vous les regardez là. Un aveugle 2 fois. Il ne connaît même pas de quoi il parle. Il ne connaît ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Pour frère Branham, la puissance de Dieu uwezo wa Mungu est associée aux Écritures. usha kuambatana kwa maandiko. C'est ce qui fait la puissance de Dieu. Ndio yenyewe inafanya uwezo wa Mungu. Quand Dieu dit une chose, Wakati Mungu anasema kitu kimoja, vous savez ce qu'ils avaient amené à Jésus là? C'était un piège pour lui montrer que la parole que Moïse avait donnée, elle était fausse. Et pourtant, ce sont eux qui ne comprenaient rien de ce que l'Écriture disait. La parole là reste vraie. Ils pensent prendre Dieu dans un piège. Vous ne prendrez jamais Dieu dans un piège.
Dieu pense ce qu'il dit et il le pense avant. Il connaît la fin avant le commencement. Écoute, laisse. Personne ne corrigera ce que Dieu dit. Personne. Lorsque l'Éternel vous a déjà dit, je vous donne ce pays, il n'y a rien, il n'y a aucune force qui viendra changer cela, corriger cela, redresser cela. Dieu ne commet pas d'erreur. Alléluia. Ce qu'il dit, il l'a dit. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Alors moi, si je vais entrer dans le monde de l'infaillibilité, je m'accroche à ce que Dieu a dit et je deviens un omnipotent. Amen. Frère dit, dans le message de Melchisedec, le grand prince et roi, au paragraphe 181, Melchisedec, le grand prince et roi, du 9 janvier 55, paragraphe 181. Frère Branham dit, il y a 3 éléments qu'un homme recherche. Premièrement, l'élément humain. Deuxièmement, la révélation divine. Ufunuo wa kimungu. Troisièmement, ya tatu, la vision. Ono. Frère Branham dit, ce qui est le ainsi dit le Seigneur. Anasema inayokuya hivi Bwana anasema. Donc l'homme cherche généralement ces 3 éléments. Mara mingi muntu anatafutaka hivi vitu vitatu. Maintenant, Frère Branham dit, sasa ndugu Branham anasema, souvent, mara mingi, nous sommes ici en bas, donc nous sommes seulement à l'élément humain. C'est-à-dire que c'est comme tout ce que je vous ai expliqué tout ce temps. L'homme vit de ce qu'il voit, de ce qu'il touche, parce que les sens nous ont été donnés pour entrer en contact avec quelque chose, avec la terre, avec les hommes. C'est ce qui est humain. On peut, je peux dire comme les choses que j'ai dit ici, chacun par sa manière de raisonner, il comprend d'une certaine manière, un autre comprend d'une autre manière. Et généralement, nous tournons autour de l'élément humain. tunazungulwa mambo ya bumuntu nsa bila tunaona bila tunasikia bila tunapata kufuatana na hii milango 5 ya mwili, milango 10 ya mwili. Et puis après, na kisha yake l'homme cherche aussi la révélation divine. Muntu anatafuta tena ufunuo wa kimungu. Celui qui ne sait pas contacter, qui ne sait pas recevoir la révélation de Dieu, ule anashinda kupokea ufunuo wa Mungu, il va dans le monde des esprits. Anaenda tu dunia ya mampepo. Vous voyez, il va dans des fétiches. C'est attaché à l'homme. Il a besoin d'un surnaturel, de connaître les choses qui sont cachées. Mais il y a une révélation qui vient de Dieu. Et il est aussi vrai que tout homme ici cherche à avoir une vision. Quand on dit que tel a des visions, tout homme ici l'envie, pas dans le mauvais sens toujours, mais il l'envie d'une manière ou d'une autre. J'aurais aimé voir aussi. Parce que c'est en l'homme. Son esprit est comme ça. Au fait,
nous descendons de la divinité, quoi. Alors, il faut me dire que souvent nous sommes ici en bas, nous ne montons pas, nous ne savons pas aller et à la révélation divine et à la vision. Mais comprenez que la vision, c'est le ainsi dit le Seigneur. Alors, même si nous ne pouvons pas réussir à avoir une révélation divine, mais s'il y a quelque part un ainsi dit le Seigneur, il nous revient, il nous appartient de jeter notre encre, de nous accrocher au ainsi dit le Seigneur, même si je n'ai pas de révélation, même si je ne peux pas être un visionnaire, mais si je peux m'accrocher au ainsi dit le Seigneur, cela c'est la perfection, parce que Dieu ne reviendra pas sur ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit reste ainsi. Donc il est avantageux pour nous. C'est ainsi que vous voyez que j'ai commis une guerre. Apparemment, de la manière que je prêche ou que je parle, c'est comme si je suis vraiment en guerre avec les choses comme des vases, les prophéties que les gens donnent. La guerre que j'ai, ce n'est pas que je ne crois pas qu'un homme peut parler en langue. Des fois, ça nous arrive même, on ne sait pas comment, ça nous arrive de parler. Ce n'est pas que je ne crois pas qu'un homme peut prophétiser. Ça nous arrive même de beaucoup prophétiser, sans même nous rendre compte. Parce que si tu donnes une prophétie de la part de Dieu, ce n'est pas quelque chose que tu forces. C'est celui à qui tu parles qui te dira, tu m'as prophétisé. Je crois à ces choses-là. J'ai toujours dit que je crois que je suis même aussi un des vases. Même si je ne vaux pas beaucoup. Mais je suis quand même un vase de Dieu. Amen. Mais mon problème c'est que pour frère Branham, que ce soit un songe, que ce soit une prophétie, que ce soit même une vision que quelqu'un peut voir, nous ne nous accrochons pas à ça comme absolu. Tout ça doit être ramené à l'Urim Tumim. Et l'Urim Tumim, c'est le ainsi dit le Seigneur. C'est la parole de Dieu. C'est une prophétie, une vision de quelqu'un contredit le ainsi dit le Seigneur, je rejette. La Bible me dit, n'ayez pas peur d'un tel homme. C'est ça mon courage là. N'ayez pas peur parce que il ment. Amen. Ce que Dieu ne changera pas, c'est le ainsi dit le Seigneur. C'est sa parole. Ça, Dieu ne changera pas sa parole. Dès qu'il change sa parole, lui-même devient faillible. Alors, même si il ne m'arrive pas de secouer la tête, même si il ne m'arrive pas de voir des songes, mais il y a une chose qui ne trompe pas. C'est le ainsi dit l'Éternel. Quand Dieu dit une chose par un prophète, même si ça passe des années et des années, ça reste le ainsi dit l'Éternel. J'ai raconté à ma famille hier ceux qui étaient à la table avec moi. Moi ici. Pendant que je suis dans le message ici, je dors.
Je vois un songe. minaona ndoto J'ai moja, l'habitude de voir un peu de petits songes. minaonaka kutuma ndoto tudogo. Je vois un songe. Naona ndoto moja, Je vois qu'on me donne beaucoup d'argent. minaona bananipatia pesa Et les mingi billets de dollars tombent même sur mon corps. na madolari nanguka hata pa mkongo yangu, pa mwili yangu. Beaucoup de billets, toujours de 100 dollars, 100 dollars, beaucoup. J'ai pris beaucoup de dollars. Paka mabia $100 inakuwa ya mingi, minabeba madolari Je ya n'étais pas mingi. encore pasteur. Shikukwaya nilisha kwa mchungaji. J'ai bricolé des petites choses là. Nanja tufanya tubintu tudogo. Maintenant, je me réveille le matin. Je me réveille sous cette onction-là. J'ai même la joie. Je peux même chanter. C'est comme si j'ai besoin de voir ces dollars-là. Mina namuka chini ya ile upako, yisa minapenda kuona ile madola ile. Maintenant, Sasa, j'ai dit ça à ma chérie, maman Sidonie. minaambia mpenzi J'ai wangu. dit, chérie, Na sa mpenzi. aujourd'hui, j'ai vu un songe où j'ai eu beaucoup d'argent. Ni leo niliona ndoto mwa mule minapata Elle mafuta me mengi. dit exactement ce que j'ai vu. Sasa kabisa kile na mimi niliona. J'ai vu une porte qui s'est ouverte Niliona mlango et tu as eu unafunguka. beaucoup d'argent. Na unapata pesa mingi. Alors, vous voyez comme on dit à certains endroits là, même les mains ont commencé à me chatouiller. Kuna vile wanasema mafasi fulani na mikono inaanza na kuniwasha. Alors, j'ai dit, kaya katika ndengo mpinjo. Alors, on a prié. Tuliomba. Et à ce moment-là, on avait que Benita, Akas était vraiment bébé. Alors, j'ai amené Benita à l'école. Et à midi, quand ma femme est restée, elle m'a préparé un poulet. Elle savait que j'aime beaucoup manger le poulet. Alors, elle a préparé très très bien un poulet. Et à midi, je suis revenu à la maison avec l'enfant. Et elle m'a prêté, chérie, la table est prête. J'ai dit, je vais manger avec appétit. Maintenant, je me mets juste à la table. Juste le temps de faire la prière. La prière n'était même pas finie. Une voiture entre. Avec beaucoup de klaxons là. Où est Alba? Où est Alba? Je regarde 3 amis qui sortent avec un monsieur que je ne connais pas. Alors ils entrent et ils disent, laisse d'abord de manger. Je dis, mais c'est un poulet. Moi, non, laisse d'abord. Viens un peu. On sort avec et 3 là. On laisse l'autre, l'inconnu là. On sort dehors. Alors ils me disent, mon cher, ici il y a une affaire. C'était vers le temps où il y avait l'affaire du diamant qui a fait de bruit dans le pays ici. Vous vous rappelez? Le diamant d'un frère. Maintenant, ils me disent, ici, c'est un problème de diamant. L'homme que tu vois qui est dans la maison là, il a eu 2 bouteilles de diamant de l'Angola. C'est un travailleur de serre catholique. Et il a volé. Dans la valise de serre catholique, il a volé. Maintenant, il ne connaît pas le prix. Il nous demande par bouteille $1500. Or, quand nous estimons les 2 bouteilles, ça fait les carats du diamant du frère. Donc, nous aurons autour de 7 millions, 8 millions de dollars. Le songe me revient. Malgré même qu'on avait dit qu'il a volé. Le songe me revient. Je dis, je comprends. Maintenant. Alors, j'ai dit $3000. Tu dis, oui, nous sommes venus, comme nous, on n'a pas l'argent. Toi, donne-nous l'argent. Maintenant, nous partageons l'argent, le bénéfice équitablement. Nous sommes 3. Malgré que toi, tu donnes l'argent. Nous allons nous partager kiff. Nous tous, chacun par égal. J'ai fait le calcul, 7 millions divisé par 4. De toutes les façons, je dépense 3 000. J'ai plus d'1 million. Ça c'est quelque chose. Donc aujourd'hui, je suis millionnaire. Alors, sur base de mon songe là, j'ai l'onction. Je vais dans la chambre. Je ne parle même pas à Sidonie. Je vais dans la chambre. Moi, je tire $3000. Je sors de la chambre. Alors, j'avais une porte à la sortie de ma chambre et juste qui donne sur un couloir. Et à côté, il y avait une porte qui donnait au salon. Je viens vers la porte. Je tiens ma poignée comme ça.
Juste, j'ai fait comme ça. Je sens mon cœur ici. Bam! Comme si j'ai reçu un coup de foudre. Je m'arrête. Ça, c'était un mauvais signe. J'avais mis tous les $3000 ici. Je sors 3000, je prends 1500, je mets derrière. Je laisse 1500. Et je me tiens encore devant la porte. Je touche encore la poignée. Bam! Deuxième fois. La pulsation. Amen. J'ai dit, c'est un problème. Je sors les 1500 qui étaient ici. J'enlève 1000. Je remets derrière. Je laisse 500. Maintenant, je sors. Mon cœur refuse, mais je sors. Et quand je vais au salon, je leur dis, bon, on ne fait pas les affaires de diamants comme ça. Ces messieurs ici doivent nous laisser 48 heures. Je donne 500. Après 48, dans 48 heures, tu reviens. Je donne les 2500. Monsieur, on s'entend? Il lui dit, d'accord. J'ai dit, ne lui donnez même pas les 500 là ici. Allez chez lui, voyez là où il dort et donnez-lui les 500. Alors les amis sortent là. Les gars laissent les 2 bouteilles chez moi. Des diamants. Alors, ils partent. C'est quand ils partent que j'appelle Maman Sido. Tu te rappelles? Regarde. Elle dit, Maintenant, le gars est parti, il a vu chez l'homme et puis il a servi les $500. Quand je reste, le lendemain matin, il y avait avion matin, soir, je prends une place. Je dis, bon, je voyage, je vais vendre les diamants à Mbujimayi ou à Kinshasa. Pas de problème, je rentre le même jour et j'aurais fait l'affaire. Maintenant, je vois un garçon que je connais, c'est un frère. Je lui dis, tu connais les diamants? Il dit oui. Il dit, regarde un peu les bouteilles ici. Il regarde. Il me dit, viens. Une seule pierre ressemble au diamant. Maintenant, les autres là, je doute. Mais comme les diamants ici viennent de l'Angola, je connais un connaisseur des diamants de l'Angola. C'est ton voisin, allons chez lui. Mon voisin ici, je dis, oui, c'est ça qu'il fait. Alors, on va chez les gars là. Dès qu'on présente seulement les bouteilles là, il dit, je ne regarde même pas. Je n'ai même pas besoin de regarder mes salveurs. On t'a dribblé. Papa. Et mon songe. J'ai dit, mais le cœur a commencé à battre. Pou, 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 pou. Je cherche mes amis là, ils viennent, je leur dis, ramenez-moi vite mes $500. Si je n'avais pas fait attention, tous les 3000 seraient partis au nom d'un songe. Et il y en a beaucoup ici qui se basent sur un songe, sur une certaine sensation. Ce n'est pas ça la référence finale. Mais c'est ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Dieu n'a jamais menti. Dieu ne mentira jamais. Ne regardez pas autant. Dieu a toujours raison. Le temps est un ennemi. La vie est un ennemi. Chacun. J'ai dit à mes amis, prenez vos bouteilles, ramenez-moi mes $500. Ils sont partis commencer pour aller chez l'homme là. Quand ils arrivent chez l'homme là, maman, papa est quoi? J'ai dit, papa quand? Je sais pas, pourquoi il y a pas de gens, papa quand? Alors qu'on est mon pétangia. Moi, mon nom de l'homme, tout ni bitch, mina mpache bitch, mina femme mbaya. Maintenant, moi je leur dis, si vous ne revenez pas avec mes $500, vous allez payer très cher. Vous m'avez fait manquer de manger le foufou qu'on m'avait déjà apprêté. Et vous êtes venu avec une fausse affaire. Et moi... Non. Avoir Dieu, c'est quelque chose. J'arrête ça. Vous savez ce que j'ai récupéré?
les chariots pousse. C'est ce que l'homme l'a sorti. Avec un cadre d'un vélo de 1940. Cadre. Et l'écran de télévision. Pour notre prophète. Et le prophète, c'est la bouche de Dieu. Si tu découvres ainsi dit le Seigneur, accroche-toi à cela. Oublie le reste. Parce que Dieu est Dieu de sa parole. C'est ça, tourner le regard vers l'invisible. C'est regarder aux promesses infaillibles de Dieu. Dès que physiquement, quand je regarde, il n'y a rien. Mais je suis postérité d'Abraham. J'appelle les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Par la parole de l'Éternel. Écoutez l'église. Frère Branham dit, dans le message, je n'ai point été désobéissant. Oh Jésus, à la vision céleste du 18 juillet 49, au paragraphe 7. Frère Branham dit, il y a juste quelques instants. Je réfléchissais sur le temps. Et je pensais juste comment la science, comment on considère l'homme naturel et comment ce dernier s'est plongé dans la recherche depuis la chute du monde naturel et ce qu'il a réalisé. Cet homme, depuis la chute, comment il s'est plongé dans la recherche et ce qu'il a réalisé. Et combien minime est le progrès réalisé par l'homme spirituel. Dans le royaume de Dieu. L'homme naturel s'est plongé dans la recherche et il a réalisé beaucoup de choses. Mais l'homme spirituel, il a fait un minime progrès. Il n'est pas plongé, il n'est pas baigné dans la matière. Je pensais que l'homme naturel est allé au-delà de ce que ses yeux voyaient. Il tire un atome. Mtu wa kiasili il a foncé dans les recherches. Anaingia mkutafutisha kabisa. Il est allé jusqu'au-delà de ce que ses yeux voient. Anaenda hata kushindia ile macho yake yako naona. Il tire un atome. Anabeba chembe moja kitu kadogo kabisa. Ah, j'aime que tu dises comme ça. Un atome, c'est une petite particule. C'est le constituant de base de chaque chose, de toute chose. Ah, donc c'est un tout petit rien que deux fois, même l'œil ici ne voit pas. Il faut qu'on passe ça à une machine, qu'on passe ça à une loupe pour que tu puisses voir ce que c'est. Na mtu na macho hii hautaiona saa zingine inabidi bakuwekea hata microscope njoo uione ile atome. Et l'homme naturel est allé jusqu'à étudier l'atome. Comme Branham dit, au-delà de ce que les yeux voient. Na mtu akiasili anaenda hata kujifunza vile ile atome kale kitu kadogo keko kushindia ile macho yake yako naona. Et de cet atome, natokea kale kitu kadogo sana au départ, kumwanzo
si vous faites des recherches, on dit que au départ, on avait trouvé qu'un atome c'est l'indivisible, insécable. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas diviser. C'est le tout dernier élément qui reste isolé. C'est ça un atome. Mais maintenant, l'homme a étudié ça jusqu'à découvrir qu'un atome a un noyau à l'intérieur. Juste comme la terre qui a son noyau, comme le soleil. Et que si on fait éclater ces noyaux, la désintégration de ces noyaux libère une grande quantité d'énergie. C'est comme ça qu'on est arrivé à découvrir la bombe atomique avec l'uranium. En prenant un seul atome de l'uranium, en faisant éclater son noyau, cela libère une grande quantité d'énergie. Et le noyau qui a éclaté éclate encore en des noyaux. Et chaque noyau peut éclater. Et c'est ainsi qu'on a une réaction en chaîne. Et de cette énergie qu'on peut tirer de la désintégration du noyau, on peut mettre en fait toute une ville. C'est ainsi que c'est dangereux. On dit que ça, ce sont les armes non conventionnelles. On ne peut pas se battre comme ça en utilisant des bombes. Mais vraiment, on me dit, regardez ce qu'il a tiré de ses études, de ses recherches. Il est allé au-delà de ce que l'œil voit et tirer un grand profit. Une chose qui peut faire des dégâts matériels incalculables à partir de ce que l'œil ne voit pas bien. Maintenant, si l'homme chrétien pouvait aller dans le monde de l'invisible et découvrir ce qu'il y a là-bas pour les ramener de ce côté, il peut réaliser des progrès plus que l'homme naturel. Il peut obtenir des résultats plus que l'homme naturel. Si la désintégration d'un petit rien invisible à l'œil nu peut amener des résultats palpables, combien plus si tu t'accroches à la parole de Dieu qui ne semble pas être visible aux yeux humains, combien de dégâts tu peux créer dans le monde des démons? Quelle puissance cela peut libérer? Si l'atome peut libérer une énergie pareille, la parole de Dieu, elle peut libérer quelle quantité d'énergie? Même s'il y avait des résistances, même s'il y avait des obstacles, si ma foi peut s'accrocher à la promesse de Dieu, à la parole de Dieu, je ramènerai matériellement des résultats spectaculaires avec la parole, une seule parole de Dieu. Tu peux paralyser 10 000 démons. Et les démons resteront en train de crier: qu'y a-t-il entre toi et nous? Qu'y a-t-il entre toi et nous? Qu'y a-t-il entre toi et nous? C'est ainsi que Branham conclut cette citation en disant:
hâtons-nous vers l'invisible. Njoo kwa maana Branham anaisha hii mtamko na kusema twende kwa haraka kwa isiyo. Nous sommes restés en arrière. Tunabakia nyuma, tunachelewa. La science, l'homme déchu de grâce. Elimu, mtu mwenye kupungukiwa. L'homme sans Dieu. Mungu, mtu asipo Mungu. L'homme sans âme avec l'éternel. Mtu asipo nafsi pamoja na milele. Peut entrer dans le monde de l'invisible. Anaweza ingia ulimwengu usioonekana. Des choses naturelles. Kutokea vitu vya Et asili. faire des exploits. Na anafanya mambo Et dire kushangaza. de toi et de moi. Tutasema juu yako Si wewe na nous mimi. pouvons entrer dans le monde de l'invisible, pas des choses naturelles, mais de la parole de l'éternel. Kama tunaweza ingia vitu visioonekana, pana vitu ya dunia hii, lakini kutokea neno la Mungu. Les bénédictions sont pour nous. Hâtons-nous vers l'invisible. Nous aurons des résultats spectaculaires. Donc s'il y a une chose à laquelle l'homme peut s'accrocher, tu me dis, je ne vois pas ce que je crois. Tu n'as pas besoin de voir. Tu as besoin de croire. Tu as besoin de t'y accrocher. Ce sont les résultats qui vont t'étonner. Dieu étonne. Dieu est admirable. Dieu est puissant. Le croyant ne croit pas Dieu tel qu'il est. Amen. Vous savez, il est facile dans le langage, dans ce message, il est facile de parler des écureuils, la création des écureuils. Nous ne faisons pas trop attention que frère Branham dit que c'est ma foi qu'il m'a donnée qui a amené les écureuils à l'existence. Et frère Branham a mangé les écureuils, fruit de sa foi. Quand nous parlons de la création des écureuils, comprenez qu'il s'agit d'une expérience de la foi de William Branham. Et je te dis, tu peux manger quelque chose que tu amèneras à l'existence par ta foi. Et ce qui est vrai est que dans ce désert-là, il n'y avait pas des écureuils. Ce n'était pas le monde des écureuils. Mais lui désirait manger l'écureuil. Et même quand il commençait à se retirer, parce qu'on a dit il n'y a pas de secret ici, c'est Dieu qui l'a retenu. Tu vas où? Mais tu as dit. Dieu ne dit pas j'ai dit. Mais tu as dit que tu as besoin de l'écureuil. Prononce la parole. Et frère Branham dit que c'est le troisième poule. Et il dit aussi que ce que vous avez vu là, ce n'est qu'une démonstration de quelque chose qui est en train de venir. Et que l'église arrivera à un moment donné à réaliser des choses spectaculaires dans ce même genre. Oh. Ce soir je prêche la foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. Donc tu peux lancer la foi, t'accrocher au ainsi dit le Seigneur, et ramener un résultat palpable dont tu peux jouir. Je vous ai déjà lu ici. Frère Branham dit que Einstein a découvert la tache noire, ce qu'il appelle la tache noire là. C'est un monde. Il dit que si vous entrez en contact avec ça, vous pouvez créer un monde et y vivre. Au lieu d'avoir la sorcellerie, de la haine, voulant du mal à quelqu'un, entrons dans les choses divines où nous allons créer, amener à l'existence des choses dont nous nous jouirons. Je
je n'envierai personne. Et la capacité est en toi. Si tu es postérité d'Abraham, c'est une capacité qui est en toi. Merci Jésus. Ma foi est révoltée. Je crois de tout mon cœur. Noir comme je suis, je peux diriger Trump. Amen. Je peux lui communiquer des choses et il va obéir. Parce que moi je suis fils de Dieu. Et Dieu m'a dit de régner. C'est ma foi dans ce qu'il m'a dit de faire. Je vous ai déjà posé cette question. Qui a ouvert la mer rouge? Est-ce Dieu, est-ce Moïse? Frère Branham dit, Dieu était capable d'ouvrir la mer, mais il avait besoin d'une main. Et Frère Branham dit, cette main-là, c'est la main de la foi. Donc c'est la foi de Moïse dans la capacité de Dieu qui a ouvert la mer. Tu es capable. Ta foi dans ce que Dieu dit peut ouvrir une mer, peut ouvrir une montagne, peut amener des choses à l'existence. Accrochons-nous. Attends-nous vers l'invisible. Ces choses sont pour nous. Où sont les Adam restaurés? Où sont les fils de Dieu restaurés? William Branham a fait la démonstration. Il a fait la démonstration d'accomplissement d'Apocalypse 10. Que le livre est revenu entre les mains des hommes. Les bêtes l'ont écouté. Les bêtes l'ont respecté. Ils sont reconnus Adam tel qu'il était dans les jardins de Dieu. Pourquoi Dieu nous a donné ces choses? Afin que nous puissions rester comme cela. Que nous puissions être des errants. Que nous soyons des jaloux. Quand tu vois quelqu'un prospérer, non. Non, c'est un démon. C'est le diable. Par jalousie. Parce que toi, tu n'y arrives pas. Ce soir, arrêtons la sorcellerie de Kassaïen. Arrêtons la sorcellerie des Congolais. Entrons dans le monde de l'infaillibilité. Ta foi dans la parole de Dieu peut amener des résultats spectaculaires. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, je sais que c'est un peu difficile, mais c'est un monde de révélation. Donc, au lieu ya kushikiriana chuki, Dieu t'a fait Dieu. J'aimerais que quelqu'un ici mange les écureuils, les fruits de sa foi. Donc, tu jouis d'une bénédiction, les fruits de ta foi. Amen. Là où nous devons accrocher la foi, c'est sur le rocher des âges. Et le rocher des âges, c'est la parole de l'Éternel. Et cette parole, nous l'avons sur bande et sur des brochures. Nous devons la sortir des bandes et des brochures et rendre cette parole réelle individuellement. Quand je priais ce matin, je ne priais pas les choses que vous priez. Je demandais à Dieu qu'il donne à chacun de vivre Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours dans sa vie.
apatie kila mtu aishi Yesu Kristo sawa sawa jana leo hata lote mu maisha yake mwenyewe. C'est que Dieu ouvre ton œil. Mungu afungule jicho yako. Tu es assis comme cette vieille maman Uchakuikala sole mama mzee à laquelle on envoyait beaucoup d'argent en devise par son fils. Mais elle ne connaissait pas qu'elle était millionnaire. Elle pleurnichait. Elle se plaignait. Elle disait même mon fils me néglige. Il ne m'envoie que des cartes postales. Alors on lui a demandé montre un peu les cartes postales que ton fils t'envoie là. Elle a sorti des tas et des tas de devises. Mais maman, tu es assise sur des millions. Tu es millionnaire. Mais tu t'ignores. Tu ne te connais pas. Nous avons des richesses, des sources inexploitées. Le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Le tonnerre ont grondé. C'est pour manifester les enfants de Dieu. Où sont-ils? Regardez la parole de l'Éternel. Je peux conclure par là. Regardez les choses que Dieu lui est capable de faire. Il transporte en esprit son prophète. Il voyage dans les espaces. Il le fait atterrir dans une vallée. Que des ossements desséchés. Des ossements desséchés. Pas de vie, pas de chair, pas d'espoir. Des ossements secs. De telle manière que quand ils se sont mis à se frotter, ça faisait du bruit. Parce qu'il n'y avait aucune chair. C'est là que Dieu amène son serviteur. Et il lui pose la question. Fils de l'homme, ces ossements desséchés peuvent-ils revivre? Peuvent-ils revivre? C'est ça le domaine de Dieu. Dieu est mystérieux. Et notre business se situe au niveau surnaturel. L'entraînement de Dieu, ce n'est pas nous entraîner à être jaloux. L'entraînement de Dieu pour ses enfants, ce n'est pas pour te comparer à quelqu'un. Nous avons un domaine de la vallée des ossements desséchés. Laissez-moi encore le dire à haute voix, que ceux qui ont la sorcellerie se répandent et désavouent cette chose. La sorcellerie n'est rien. C'est un petit quelque chose. Nous savons le monde de l'invisible, où se cache la parole de l'Éternel. Et ainsi dit le Seigneur, qu'il ne faillira jamais. Allons dans ce monde-là. Si tu es fils de Dieu, si tu es né de nouveau, si tu as l'esprit de l'Éternel, voyage. Quitte le monde de facilité. Quitte le monde de facilité. Dieu l'a enlevé de là où il y avait des hommes faits. Il l'a amené ailleurs, là où il n'y avait que des ossements. Aucun cheveu, aucun habit, aucune nourriture, aucune vie. C'est sec, sans vie. Je crois ce soir qu'un homme sans vie, en présence de la gloire de la Shekinah, peut recevoir la vie. Allons vers le monde de l'infaillibilité. Il a amené Ézéchiel là. Peuvent-ils revivre?
hii mifupa inaweza tena kuishi? C'est ça la question de Dieu. Dieu n'a pas de questions faciles. Mungu ana maswali ya Dieu n'a pas de matière facile. Mungu ana vitu vya Il est le créateur. yeye ni muumbaji. Je répète, il est le créateur. Tena Mungu ni muumbaji. Excusez-moi. Dans la folie de ma foi, je crois qu'un homme qui cherche peut-être de l'or, Dieu peut créer un homme, lui donner de l'or et le faire croiser avec le Fils de Dieu. Il lui remet cet or. Et l'homme là disparaît. Tu commences à le chercher, tu ne le vois pas, tu ne le retrouves pas. Alors dans la vallée des ossements desséchés, c'est ça le domaine de Dieu. Ne me parle pas de cancer, ne me parle pas de kyste. Dieu aime la vallée des ossements desséchés. Fils de l'homme, peuvent-ils revivre? Et il était honnête. Quand il va regarder, il dit Seigneur, moi je ne peux pas savoir. Mais toi, tu le sais. Est-ce que tu peux le dire aussi? Seigneur, tu le sais. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il est possible que toi qui as tout perdu, tu puisses récupérer la situation? À tes yeux, c'est impossible. Mais aux yeux de l'Éternel, Dieu sait. Dieu sait. Dis-lui, tu le sais. Tu as la réponse. Alléluia. Et il a besoin de la main de la foi. Il dit, peux-tu me croire? Seigneur, tu le sais. En d'autres termes, parle, Seigneur. Dis un mot. Et moi, mon travail, je croirai. Je m'accrocherai à ce que toi tu as dit. Quand Dieu parle, toute autre chose saute dans un coin. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. C'est à cause de la naissance de Jésus, Dieu a troublé tout Israël, tout un peuple, toute une nation. Recensement. Chacun dans son village natal. C'était pour que Jésus aille naître à Bethléem selon sa parole. Les gens se sont cognés. Les gens sont tombés. Les gens ont été bousculés. Je vous dis que vous avez un peu plus de valeur aux yeux de l'Éternel que le monde entier. À cause de toi, Dieu peut bouger la nation entière. Dieu peut bousculer les autorités. Les autorités politiques, les autorités civiles, les autorités militaires, n'importe qui. N'importe qui. Ils sont tous à notre service. Épouse, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Réveillez-vous du sommeil. Quittez l'amnésie spirituelle. Utilisez l'autorité qui est à votre portée. Tu le sais, Seigneur. Maintenant, il dit, l'Éternel lui dit, toi Ézéchiel, parle aux ossements. Toi, parle aux ossements. Dis aux ossements. Ainsi dit l'Éternel, vous êtes des os desséchés. Je vous donnerai la chair, les nerfs. Je vous donnerai la peau. Qu'Ézéchiel parle aux os. Amen. Si nous sommes des enfants de Dieu, et nous le sommes. Et nous le sommes. Le travail du diable, c'est de vous faire croire que vous n'êtes pas enfants de
de Dieu. Asema mwamini hesabu na watoto ya Mungu. Laissez-moi un peu exhorter votre foi. Unatilia mbele tubutishe imani Ce n'est yenu. pas le diable qui t'a dit de venir dans l'église ce Haina soir. shetani alikwambia uwe kanisa hii magharibi. S'il y a une chose Kama kuko kitu que le diable ne pouvait pas accepter, shetani hawezi c'est que tu viennes dans la présence de Dieu. uwepo wa Mungu. Parce que tu es venu, tu es déjà vainqueur. Uko mshindaji. Tu as déjà vaincu l'ennemi. Sasa kushinda adui. Et Dieu Na Mungu ne peut pas t'amener dans sa présence kuleta uwepo et ne wake. pas avoir un cadeau à t'offrir. Akose kakukupatia Il zawadi. est le roi des rois. Wewe ni mfalme wa wafalme. Il est le Seigneur des seigneurs. Bwana wa bwana. Il est la grande providence. Yeye ndio wa kuleta biamini. Il est le grenier inépuisable. Yeye ndio ghala yasipokwisha. Il est le grenier inépuisable. Yeye ndio ghala bula mwishake. Il est le grenier inépuisable. Yeye ni ghala bula mwishake. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, ça m'étonne, unanishangaisha. ça m'étonnerait Unanishangaisha. de voir une petite souris Kuona tu kampanya kadogo. monter sur un grenier Kanapanda et pagala. commencer à dire, Na kwenda je kusema. veux manger avec réserve parce que ça peut se terminer. Unaweza kumaanisha. Dieu est un grenier inépuisable. Mungu ni ghala ila hakuna namna ishe. Ce soir, Magharibi. prends courage, Kuwa na hodari. parle, Sema. prononce la parole. Tangaza neno. Hâtons-nous vers les invisibles. Ende kwa haraka wasionekana. Et Ézéchiel dit, Na Ezekiel anasema. je ne peux pas douter de ce que tu as dit. Sasa kushakia ile wewe Mungu unasema. Ézéchiel est allé sur les eaux. Ezekiel alienda kwa mifupa. Vous, Nini? ossements desséchés, Mifupa ya kukauka. toi, mon travail, Wewe kazi yangu. qui a perdu de la valeur, Ulipotesha bei. toi, mon travail, Wewe kazi yangu. qui a rétrogradé, Urudi nyuma. toi, mon activité, Wewe qui biashara n'a plus yako. marché. Hautembee tena. Ainsi dit Hivi l'Éternel, Bwana anasema. le Seigneur Bwana te donnera atakupatia la chair. mwenofu. Merci Seigneur. Asante Bwana. Les nerfs, Mishipa. le Seigneur Bwana te donnera atakupatia la peau. ngozi. Le Seigneur Bwana te donnera atakupatia la respiration. kupumuzika. Tu reprendras, Utakuya tu tena. seras fort. Utakuya na nguvu. Prononce la parole. Tangaza neno. Ossements desséchés. Fupa ya Et kukauka. quand vous aurez vu Na wakati utakuwa na uzima. les ossements desséchés, Mifupa ya kukauka portez la chair, inavala minofu. portez les nerfs, Inavala mishipa. portez l'esprit. Inavala roho. Comme l'avait dit l'Éternel, Sawa vile milele alisema. vous saurez Utakuwa. que je suis l'Éternel. Unajua sema niko wa Il milele. n'y a pas un Dieu comme le Dieu d'Abraham. Hakuna Mungu sa Mungu wa Abraham. Lève-nous ce soir. Simama hii magharibi. Parlons aux ossements desséchés. Na mifupa ya kukauka. Accroche-nous ainsi dit l'Éternel. Siku ile Bwana anasema. Na vitu vitabadilika. N'importe quel tableau changera. Haidhuru kibao kani kitabadilika. Ne regarde pas aux circonstances. Usiangalie kwa majambo. Ne regarde à la promesse. Uangalie kwa malako. Je suis en train de voir une femme Niko naona mwanamke qu'on mmoja. a appelée stérile. Ule wanaita tasa. Tu auras des jumeaux. Utazala mama pasa. Tu auras des jumeaux. Utazala mama pasa. Dieu est capable. Mungu yuko mwenye kuenea. Mettons-nous debout, Église. Simameni kanisa. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. 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 Je me sens bien, Seigneur. Ninajisikia mzuri. Dieu veut le faire encore et encore et encore. Il est le même Dieu qu'il a toujours été hier et aujourd'hui. Il demeure. C'est vrai, il n'y a point À douter. Élevons nos mains comme l'armée du Dieu vivant. Sawa jeshi ya Mungu aliye hai. Jouissons de nos droits. Tufurahiwe na mahaki yetu. Parle au Seigneur. Sema na Bwana. Crois au Seigneur qui a fermé le cœur. La foi fait triompher. Oh, quel riche trésor un cœur qui vit. C'est que Dieu
Sa foi vaut mieux. Dieu non. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu infaillible, le Dieu qui tient sa parole. Ta parole pour nous, envers nous ce soir, a déclaré: j'ouvrirai vos sépulcres. Vos ossements en sortiront. Et ils reprendront vie. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et nous disons Amen à la parole de l'Éternel ce soir. Tout ce qui était mort, qui avait séché, qui a perdu la vie, qui est devenu des ossements sans valeur, au nom de la parole infaillible de Dieu, je crois que cela a repris vie au nom de Jésus-Christ. Que ce soit même l'âme. Si le diable avait lié l'âme de quelqu'un, le tournant dans les ténèbres, cette servitude-là, ce soir, elle est terminée au nom de la parole de Dieu. Que cette âme-là sorte de ce sépulcre et qu'elle reprenne la vie. Seigneur, je t'aime. Tu es beau. Tu es admirable. Tu es merveilleux. Tu fais des choses que l'homme ne peut pas faire. Tu réalises des choses paradoxales. Merci Jésus. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Voilà, c'est ça la pénalisation dans laquelle Dieu bénisse richement. Amen. On a fini pour ce soir. Merci d'avoir tenu à toute cette série de réunions. Je crois que là où il y a un sacrifice, il y a une bénédiction. Si c'est la volonté de notre Père, on va se retrouver dimanche à 9h30. Allez en paix au nom du Seigneur. Amen.